Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de réalisation d'une carte. Il s'agit de la carte du défi du mois de février, toujours sur la base du sketch que vous avez à l'écran. Pour cette carte, j'ai choisi d'utiliser la collection Tous Ensemble, qui est sortie début février pour vous. Pour moi, c'était en janvier. Ainsi que le plioir hybride bouquet d'amour. Donc j'aime beaucoup ce lot. C'est une association de poinçons et de plioirs coordonnés, comme on avait eu précédemment les coquillages. Et le cadre, joyeux moment. Pour les papiers, j'ai choisi les nouveaux papiers qui se nomment Tous Ensemble. C'est toujours le nom des papiers qui donne le nom à la collection. Alors, ce sont des formats de 15-2 sur 15-2. Vous avez 48 feuilles avec 4 feuilles de chacun des motifs, toujours en recto verso. Donc, je vais essayer de vous les faire découvrir à l'écran. Donc, ce sont des papiers en noir et blanc qui peuvent être colorés au Stampin' Blends. Vous verrez aujourd'hui plusieurs modèles et puis dans le futur d'autres modèles. Et c'est la référence 160 039 au prix de 14 €. Donc je galère un petit peu à faire mon éventail, j'aurais dû le préparer avant. Donc j'ai essayé d'alterner les papiers fond blanc et les papiers fond noir pour que ça ressorte mieux. Moi, ces papiers me plaisent beaucoup, j'ai déjà fait plusieurs créations. Nous avons des séries de mains différentes, dont celle qu'on va travailler aujourd'hui, mais nous avons aussi des motifs géométriques, des feuillages, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors voilà ce que j'ai choisi de vous présenter pour les rectos. Bon, il n'y a pas de recto ou de verso, enfin je veux dire, c'est vraiment le sens que l'on souhaite. Et de l'autre côté, bien évidemment, d'autres motifs. Alors, dans cette collection, lorsqu'on achète la collection complète, on a aussi, bien sûr, les tampons et les poinçons, je vais vous en parler tout à l'heure, ainsi qu'une série de nouveaux Stampin' Blends sur les tons de peau. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, j'ai choisi exceptionnellement de travailler le melon mambo, et donc je vais colorer en rose, et je ne vais pas utiliser l'un des nouveaux Stampin' Blends. Comme je suis dans les présentations, je continue avec mon lot Mieux Ensemble. Il s'agit de la référence 160 264 au prix de 59,25 €. Donc nous avons d'abord, bien sûr, les tampons au nombre de 9, avec ces deux mains, une qui forme le cœur, l'autre qui se joint par le petit doigt, et des textes très faciles à utiliser, ainsi que les poinçons. Alors les poinçons, on peut bien évidemment découper nos deux séries de mains, le petit cœur, et on a deux textes, là pour toi et tu comptes. Mais moi, je n'ai pas encore fait, mais ça va venir. Je vais récupérer la partie basse du tampon tu comptes pour moi pour mettre tu comptes, et on ajoutera pour moi en dessous. Et enfin, je vous montre le plioir hybride bouquet d'amour. Donc lui, il est vendu dans le catalogue saisonnier à la page 11. Il y a 9 poinçons et un plioir donc coordonné. Donc on va découper le papier melon mambo d'abord avec le poinçon cœur surpiqué, et ensuite je tamponnerai d'abord, puis je le passerai dans le plioir. Concernant les mesures, j'ai choisi pour le papier melon mambo 15,7 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Le papier avec les petites mains et les cœurs fait donc 10 sur 15,2. Et ensuite, les papiers, alors le plus petit papier cœur qui est le verso des mains fait 5 sur 8. Et le papier noir avec les tout petits cœurs blancs fait 9 sur, je crois, 10. Le fanion fait 10 sur 3,8. Et le papier melon mambo cœur, j'ai pris une chute, à vrai dire, et il le fait 8 sur 9,5.
Alors, pour les gens qui me connaissent, je ne suis pas fan du rose vif comme ça, surtout le melon mambo. Et donc, je n'ai pas le Stampin' Blends melon mambo. J'ai choisi donc de colorer les petits cœurs du papier de fond sur un papier de brouillon avec le Stampin' Blends pierre rose polie. Et franchement, je pense que ça ne choquera pas. Donc, je ne vais pas colorer tous les petits cœurs, je vais colorer les petits cœurs qui se verront. Donc, en haut, en bas et sur les deux côtés. Donc, le Stampin' Blends est un feutre à alcool, donc ça va traverser le papier, donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre un petit papier de brouillon en dessous. Vous verrez, il n'y aura pas d'énormes taches, mais ça se verra légèrement. Donc, une fois que ça va être fait, cette partie-là, je vais la coller, évidemment, sur le devant de la carte. Et ensuite, je vais procéder au tamponnage grâce au Stamparatus, bien évidemment. Donc, sur le petit papier blanc avec les petits cœurs blancs et noirs, je mettrai mon souhait. J'ai choisi de mettre « Nous y arriverons ensemble » et ensuite, je tamponnerai mes deux mains formant le cœur sur la découpe cœur que j'aurais précédemment réalisée. Donc là, je colle. Comme à mon habitude, je laisse une petite bande de 2 mm tout autour que j'appelle le matage. Moi, quand je mets du papier, j'aime qu'on le voit, donc je ne veux pas le recouvrir en totalité. Donc, je pense que vous avez remarqué, nous sommes en février, donc c'est le mois de la Saint-Valentin. En France, c'est lié à l'amour. Dans le monde, c'est aussi lié à l'amitié. Donc, j'ai pris à chaque fois des références cœur, même si elles sont pas forcément toutes très visibles. Bon, le gros cœur melon mambo se verra bien. Les autres seront plus réduit parce que le petit papier que je suis en train de coller qui fait 8 sur 10, alors lui il est fond noir avec des tout petits cœurs blancs. Alors mes autres créations à partir de ces papiers ne seront pas forcément tournées vers la Saint-Valentin, mais là il fallait bien une petite référence sur le mois de la Saint-Valentin. Donc là je vais donc tamponner comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous y arriverons ensemble en melon mambo sur mon papier au petit cœur noir et blanc. Alors, le fanion ira sur la gauche de la carte, donc je vais tamponner mon texte sur la droite des petits cœurs et j'essaie de viser une zone où il n'y a pas trop de cœurs noirs parce que je voudrais pas que le texte disparaisse. Voilà, et quand je vais avoir choisi l'emplacement, et bien évidemment, je vais ancrer en melon mambo et tamponner. Voilà, donc un petit nettoyage avec la chamoisine. Et je vais pouvoir coller mon rectangle. Pour la suite, je tamponnerai donc mes deux mains formant le cœur à la stazone noire. Je reste dans un trio de couleurs blanc, noir et melon mambo, mais il faudra que je découpe mon cœur précédemment parce que je veux pouvoir réutiliser l'extérieur de ce papier melon mambo et donc je ne veux pas tamponner on va dire le bas le poignet sur l'extérieur du papier qui sera découpé. Et je sors tout de suite le plioir. Même si j'embosserai dans un deuxième temps, il faut toujours petit 1 découper, petit 2 tamponner, petit 3 embosser, puisqu'après on ne peut pas revenir dessus. Si on embosse avant de faire la découpe, vous allez tout réaplatir dans votre machine de découpe et ça serait vraiment dommage. Alors moi, quand j'utilise un poinçon, je peux m'en servir aussi comme d'un pochoir. Donc je garde dans ce cas-là mon extérieur pour pouvoir, par exemple, colorer à la brosse estompe l'intérieur cœur. Et là, je l'ai mis à l'envers pour pouvoir placer mes mains correctement et dans un parfait alignement. Je vous abandonne quelques instants pour découper ce cœur et je reviens. Voici mon cœur découpé. Donc, je vais le poser dans la découpe pochoir et je n'avais pas remarqué, mais je ne peux pas utiliser mon pochoir à l'envers pour la bonne et simple raison que le cœur n'est pas parfaitement symétrique. Donc, je mets mon
pochoir à l'endroit et je vais pouvoir ainsi poser mon cœur et tamponner à la stazone les mains qui forment elles-mêmes un cœur. Les poignets vont se retrouver sur le pochoir, mais c'est pas extrêmement grave vu que ça ne sert pas à faire une carte, ça sert juste à ancrer ou positionner la découpe dans le Stamparatus. Donc voilà, le tamponnage va se faire. Je vais pousser le Stamparatus, je ferai le nettoyage après et je vais pouvoir aller embosser ce cœur tamponné de main avec le plioir hybride. Alors là, je positionne donc le cœur en le centrant dans la forme cœur autour de la bordure, on va dire plate. Mais en fin de compte, je vais aussi embosser l'extérieur pour une utilisation future. Donc me voici de retour et vous voyez, j'ai embossé et mon cœur et l'extérieur de mon cœur, l'extérieur du cœur embossé. Je vais le ranger dans la pochette avec ma découpe pochoir, bien évidemment mes poinçons et mon plioir. Et je l'utiliserai ultérieurement. Vous voyez, à chaque fois, j'ai des cœurs qui sont embossés et que je réserve pour le futur. Il y en a d'autres qui ne sont pas embossés parce qu'ils peuvent servir à être d'abord tamponnés avant d'être embossés. Et l'avantage est que la pochette est suffisamment grande pour y glisser et les poinçons et le pochoir. Avec Stampin' Up, tout est bien pensé et ça va dans le souci du détail. Donc, on va continuer notre carte. Maintenant que quasiment l'ensemble des découpes est réalisé, je vais juste appliquer du Wink of Stella sur les mains de ce cœur pour faire ressortir les mains par rapport à l'ensemble du cœur embossé. Désolée pour les cheveux qui dépassent. Alors, le Wink of Stella, vous allez le trouver dans le catalogue annuel à la page 128. Il est présenté sous le numéro 7. Pinceau Wink of Stella transparent. C'est la référence 141 897 au prix de 9,50 €. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'utilisais déjà, mais que j'utilise en ce moment beaucoup. Donc là, je m'en sers pour juste appliquer des paillettes sur ses mains. Et je m'en sers aussi très souvent pour aquareller en mettant des paillettes, le tout en une seule fois. Et l'avantage, c'est que ça ne coule pas trop fort. Ça peut être une façon plus facile d'aquareller qu'avec les aquapainters, pour les personnes qui ont des soucis avec les aquapainters. Personnellement, je n'en ai pas. Donc, j'ai repris le collage. Donc, vous voyez, je colle mon petit papier avec les cœurs noirs et blancs en matant que 3 côtés parce que le 4e va être caché et en laissant apparent les tout petits cœurs blancs du papier noir. Voilà. Et ensuite, je vais découper mon fanion. Alors, j'ai sorti la perforatrice fanion et je m'aperçois en cherchant la référence qu'elle n'est plus au catalogue. Donc, vous pouvez réaliser ce fanion avec la perforatrice étiquette sur mesure. C'est la référence 145 667 au prix de 22 € et vous la trouverez à la page 149. Donc, je vais le coller sur la gauche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je terminerai avec mon cœur embossé et pailleté, que là, je mettrai avec des Stampin' Dimensional. Il faut bien que je rajoute un petit peu de relief à ma carte, comme je le fais quasiment tout le temps. Alors, comme toujours aussi, je positionne mon fanion sur la carte et je réfléchis sur l'endroit qui me plaît le plus. Donc, j'ai décidé de l'aligner sur le papier de matage qui faisait 15,2 sur 10. Mais j'ai hésité tout à l'heure à le mettre un petit peu plus bas. Bon, là, j'ai choisi cette version-là avant donc de mettre mon dernier élément en 3D. Grâce aux Stampin' Dimensional. Alors là, c'est les Stampin' Dimensional taille standard en blanc. Il existe les mini Stampin' Dimensional
très pratique pour des petits sujets. Et les Stampin' Dimensional noirs, ça c'est lorsque vous faites des projets plus dans des tons foncés avec du noir, comme ça on ne les aperçoit pas du tout. C'est pas le produit qui sert tous les jours, mais c'est très pratique d'en avoir en avance, comme ça vous les avez sous la main dès que vous en avez besoin. Voilà, ma carte est finie pour le défi du mois de février. J'espère que ce sketch vous plaira et que vous allez réaliser votre carte et m'envoyer vos créations. J'ai hâte de les voir. Il faut absolument me les envoyer avant le 28 février pour que je puisse les publier et sur le blog et sur Facebook. Donc vous voyez, le sketch est très simple et après, vous n'avez plus qu'à imaginer votre projet. Je suis en train de m'apercevoir que le rectangle blanc, il est posé sur le fanion et moi je l'ai posé sous le fanion, mais je m'en aperçois trop tard. Comme d'habitude, un petit récapitulatif en photo. Ça me laisse le temps de vous donner rendez-vous samedi prochain pour une prochaine vidéo de technique. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!